Aujourd'hui, on teste sans Myriam le vin de prison. C'est pas compliqué. Tu me présentes-tu? Ah oui, il faudrait. Je vous présente Olivier, c'est le réalisateur du show. Salut! On a trouvé comment faire la façon la plus cheap du vin de prison. Oh oui, du vrai vin de redneck, là. Du vrai vin. Puis on y va cheap, là. On y va vraiment cheap. On est allé avec la solution la plus facile, la moins chère, avec les ingrédients qu'on peut trouver en épicerie le plus facilement du monde. Ça prend du jus, qui est 100% naturel, du sucre, ça prend de la levure. Oui, on sait qu'on peut faire, évidemment, on peut acheter de la levure de champagne, on peut acheter de la levure à bière. Ici, on fait exprès, on y va avec de la levure à pain. On veut essayer de garder le coût le plus bas. On veut que ça coûte à peu près 5 piastres faire une cruche, au gros max. Puis avec la levure à pain, on saura pas exactement combien qu'on va obtenir en teneur d'alcool, mais ça devrait tourner dans les alentours de 11-12% d'alcool. Une dizaine de pourcents. Juste avec un petit sachet comme ça, du sucre puis du jus. Fait que, premièrement, on ferait quoi, Marc? On va enlever 2 tasses de liquide. On va faire 2 tasses de moins, puis on va rajouter 1 tasse et demie de sucre. Fait que pour être capable de mélanger puis avoir une solution qui va être adéquate, on laisse un petit peu d'espace, puis aussi on a besoin d'air dans le mélange. Donc la levure, c'est vivant, c'est actif. On a besoin d'air pour que la levure s'active, puisse manger les sucres puis créer l'alcool. Ouais, le sucre. Là, on disait redneck. Ouais. C'est redneck. Aïe. Mais, ok, oups. Donc, pour le mélange, c'est 1 tasse et demie de sucre qu'on ajoute au jus. Donc, 1 tasse et demie. Ensuite, le sachet, normalement, vous allez en avoir assez pour faire 2 cruches comme ça. Fait que la moitié du paquet. C'est mieux d'en mettre un petit peu plus que pas assez. Yes! Donc, la moitié du paquet, elle va ressembler à peu près ça ici. Ce que ça fait, Marc, brasse-nous ça, parce qu'il faut vraiment brasser beaucoup. Mais sans arrêt, il faut plus boire de sucre pour que ça soit... Le sucre, faut que ça soit dissous complètement. Puis quand on pense qu'il y en a plus... Quand on pense qu'il y en a plus dans leur brasse encore, là, continuez. Fait que ce que je disais, c'est de la levure, c'est actif. Fait que qu'est-ce qui va se passer, c'est que la levure va manger le sucre, carrément. La levure mange le sucre et fait de l'alcool. Fait que ça rentre du sucre, ça sort de l'alcool. C'est vivant, hein? Si vous avez des amis, là, qui ont un magasin de peinture, c'est ça. Vous allez voir, une fois que c'est bien mélangé, vous allez le laisser reposer dans une pièce à température de 20-21 degrés. Vous allez voir, un moment donné, ça va commencer à s'activer. Vous allez voir des petites bulles. Vous allez voir plein de bulles qui montent. Ça veut dire que ça fonctionne pendant à peu près 7-8 jours. 7-8 jours. 7-8 jours. 7-8 jours, puis on a de l'alcool. Ouais. Maison. Wow. Puis, il faut le faire respirer. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Ben, normalement, si tu vas dans un magasin qui va te vendre des kits de vin, ils vont te vendre un airlock, qui est une petite affaire qui te permet d'avoir de l'échappement d'air puis tout ça. Qu'il n'y a rien qui rentre à... Nous autres, on le fait redneck, on veut ça le plus basique possible. Fait que c'est ce qu'on fait. On débouche. Puis là, faut que l'air sorte, mais que rien rentre. Techniquement, l'airlock, c'est juste pour pas qu'il y ait des bébites qui rentrent dans la bouteille puis des poussières. Ouais. Nous autres, comme on dit, on fait ça. Redneck, on veut que ça fonctionne sans avoir à acheter d'équipement. Attention, il peut y avoir des dégâts parce que des fois, ça fait de la mousse. Ouais. On m'a dit aussi que ça sentait le maudit. on va le voir. On va le voir, finalement. Je vous tiendrai au courant. Je serai pas dans l'émission qui suit, qui sera demain matin. Demain matin, manquez pas ça. Ouais. Marc va faire goûter ça à Myriam. Elle est pas au courant. Elle aime-tu l'alcool? Ouais, Myriam, oui. Elle aime-tu l'alcool de prison? Écoute, moi-même, je sais même pas si j'aime l'alcool de prison. Fait que ça va être un chapitre à découvrir. Demain matin, manquez pas ça, soyez au rendez-vous. On teste l'alcool de prison. Évidemment, on a 18 ans et plus. Si vous voulez faire ça, les jeunes, on vous le conseille pas. Ou du moins, demandez à vos parents. Puis de toute façon, si vous essayez de le faire à la maison, ça a l'air que l'odeur va vous trahir. Ouais, vraiment. Fait que, on vous dit commentez, partagez, likez, puis on teste.